processus. Jean-Paul, je vais me permettre d'intervenir sur la question des parrainages. Ouais. Il y a un comité technique d'appui qui vient donc assister le Conseil constitutionnel dans la vérification des parrainages. La Constitution prévoit qu'il est mis au sein du Conseil constitutionnel un mécanisme de vérification des parrainages. Vous avez dans ce comité technique d'appui, selon la décision du Conseil constitutionnel publiée le 26 août 2025, le greffier du Conseil constitutionnel, le directeur de cabinet, le secrétariat du Conseil constitutionnel. Vous avez des conseillers techniques qui ne sont pas nommés. Vous avez aussi dans la liste l'informaticien du Conseil constitutionnel. Ces gens-là, qui sait s'ils ont prêté serment de dire les choses telles qu'elles se sont produites, de dire que les parrainages sont conformes à ce qui est dit. Donc il y a un souci de transparence avec les parrainages et on peut légitimement se poser la question de savoir comment M. Mamadou Coulibaly en 2020 n'a pas ses parrainages, M. Afin Guessan, vu sa représentativité, n'a pas ses parrainages, le président Laurent Gbagbo n'a pas ses parrainages, M. Assalé n'a pas ses parrainages. Il y a un flou autour de la question des parrainages et ça interroge. Donc le cas Afin Guessan, monsieur. Donc c'est ce que je disais. En fait, la question du parrainage, au début, quand il rentre au niveau du code électoral, dans le processus électoral, beaucoup ont argumenté que c'était pour éliminer les candidats fantaisistes. Mais en réalité, ce n'est pas pour éliminer les candidats fantaisistes, que c'est aujourd'hui un vrai instrument. Je pense que vous avez fait un post sur Facebook, maître, qui est assez intéressant. Je dirais que c'est très bien fait aussi pour cette classe politique-là, qui s'est laissée embarquer dans cette aventure. La classe politique, Warren même est a participé, parce qu'à l'époque, c'était des parrainages, je crois, d'élus. Maintenant, il fallait des parrainages citoyens. Et ils avaient même demandé 10%. Voilà. Donc aujourd'hui, justement, c'est devenu un instrument que, voilà, donc aujourd'hui, dit que moi je suis encore offusqué, pratiquement éberlué de savoir que Laurent Gbagbo n'a pas pu obtenir des parrainages. Ça on pourrait s'y attendre si on voulait l'écarter, mais parce qu'à la fin de Guessan. Parce qu'à la fin de Guessan, pareil, donc tout le monde peut se permettre d'apporter des justifications. Je pense qu'à la rédaction, on a un peu bondi de notre siège qu'on a vu. Moi, je suis l'informaticien du Conseil constitutionnel. Je suis membre du PPACI, intimement. Je suis l'informaticien. Certes, j'ai des collègues avec lesquels j'étudie la question des parrainages, mais allez, je dis, le président Alassane Ouattara n'a pas ses parrainages. C'est tout à fait possible, ils n'ont pas prêté serment.